Monaco le 16 novembre 1888. J'ai 26 ans. Je suis mariée à Augustin Castéran. On s'est rencontrés le 29 octobre 1908. Je m'en rappelle, c'était au bal de la guinguette du fort. J'y étais avec ma meilleure amie, je portais une longue robe rose. Puis nos regards se sont croisés, un véritable coup. La guerre me l'a tué, 27 mai 1915, la date de notre anniversaire de mariage. Je suis couturière pour l'armée. Les états-majors ont décidé de changer toutes les tenues de nos soldats. Et comme je suis veuve de guerre, j'ai pu obtenir ce travail. Mon cœur saigne, mais je suis fière de confectionner ces tenues qui feront de nos soldats des cibles bien moins visibles. Les bobines de fil, si fins, si fragiles, sauveront sans doute des dizaines de pères, de fils et autres fiancés. J'ai quitté ce monde le 26 avril 1920. Je m'appelle Martin Serrault, mais on me surnomme Diablo. Je suis soldat de base, je n'ai plus de famille. Je suis né le 14 juillet 1895. J'ai 21 ans. Voulez-vous savoir pourquoi on me surnomme Diablo? C'est parce qu'à la guerre, je n'ai pas de pitié. Toute personne qui se met entre de mon chemin ne connaîtra pas son futur. Voilà pourquoi on me surnomme Diablo. On nous a remis des couteaux de boucher pour le corps à corps dans les tranchées. Ça tombe bien, boucher c'est mon métier. Je peux vous dire, j'en ai dépecé du casque à pointe. Je suis mort le 7 novembre 1918. Je suis Vladimir Lich Ulyanov. Je suis né le 23 mai 1894. Je viens de Pologne. Là-bas, j'étais mineur, mais je vivais dans la misère. Alors j'ai émigré en France et j'ai trouvé du travail dans les mines de manganèse. À Rho, exactement. Les gens m'ont très bien reçu et traité comme un des leurs, sans me considérer comme un étranger. Alors quand la guerre a éclaté, je me suis porté volontaire pour remercier la France de son accueil. Avec moi, c'est tout ou rien. Je me suis jeté dans la bataille à corps perdu et j'ai même été fait prisonnier. Mais comme Albert Roche, j'ai réussi à m'évader en maîtrisant l'homme qui devait m'interroger. Mes copains d'Aro disent que je suis un héros, et moi je réponds juste que je suis un homme reconnaissant. Je suis mort le 21 mars 1966. Je m'appelle Joseph Sabara. Je suis né en 1870 à La Grange. Là-bas, j'étais mineur dans une mine de charbon. Ma femme et ma fille travaillaient avec moi, puis je suis parti faire la guerre. Je m'appelle Elida Sabara, j'ai 14 ans. Je suis née le 14 octobre 1900 à La Grange dans le Nord. Mon père, Joseph Sabara, est mineur. Il a été mobilisé en 14. Je vis avec ma mère et ma tante. Ici, on travaille à la mine. Quelques jours après le départ de mon père, un accident est survenu, un coup de grisou, une explosion et ma mère y est restée. J'ai écrit une lettre pour annoncer la triste nouvelle à mon père. Moi, les tranchées, je connais. Depuis que je suis arrivé, je creuse. Sous la terre, chez moi, tout était noir. Ici, tout est rouge, rouge de sang, rouge de colère. Le capitaine m'a dit, t'es mineur, tu creuses. Au début, j'ai creusé des tranchées, puis je me suis mis à creuser la tombe de mes camarades. Et je sais bien qu'un de ces 4 matins, un autre bougre prendra ma pelle et ma pioche pour creuser mon propre trou. Je vis avec ma tante et on attend son retour. Je travaille toujours à la mine malgré les explosions. Mon père me manque, mais je sais que s'il vient à mourir, ce sera pour la bonne cause. Mon père est décédé 3 ans après sa mobilisation, tant que moi, je suis décédé le 18 décembre 1960. Je suis mort le 21 juillet 1917.